Bonjour à tous les amoureux de la culture. Nous sommes là au lycée bilingue de Yaoundé. Bien sûr, c'est à Essos. Nous sommes là pour une journée mémorable où tous les stars, tous les artistes de la musique camerounaise et bien de la culture en général sont là pour commémorer un événement triste. Voilà, il s'agit de l'événement qui a eu lieu à Kumba où des jeunes élèves, des enfants qui cherchaient juste l'éducation ont été tués par des malfrats. Alors ici, nous sommes là avec tous les fans de ces artistes pour célébrer cet événement triste. Ce sera une marque vraiment très déterminante pour tous ceux qui sont là. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons nous rendre au lieu du spectacle où tous les artistes sont rassemblés. Nous venons d'arriver et nous avons déjà pu remarquer la présence de Locor, la présence de Cola Sucré, la présence de la légende. Eh bien, toutes ces stars sont là et nous allons donc aller à leur rencontre. À tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes sur le lieu de l'événement et maintenant nous allons à la rencontre de la star Loco. Il est déjà là avec sa tenue d'élève. Nous allons pour prendre ses impressions. Bonjour Loco. Bonjour. Ok, nous sommes là, la chaîne de télévision RCG TV. Ce grand lieu de rassemblement aujourd'hui où toute la jeunesse marquera vraiment une journée mémorable en l'honneur de ces enfants qui ne cherchaient que l'éducation et qui ont disparu de façon vraiment atroce. Tes impressions, Loco? Ce qui nous rassemble ici aujourd'hui est un événement très triste et tout le Cameroun devrait être en deuil. Tout le monde doit prendre conscience du fait que des frères, des sœurs, des familles entières sont en train de vivre un cauchemar depuis plusieurs années et qu'à notre niveau, on doit se poser la question qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'on est tous responsables, on est tous concernés. N'attendez pas que ça arrive juste à côté de chez vous pour être conscient que ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Et je continue de vous le dire, nous sommes au lycée bilingue des Sources où il y a une grande mobilisation de la jeunesse. Juste à côté de moi, j'ai Magasco. Magasco, quel est le message qui est diffusé aujourd'hui à l'occasion de cet événement? Les artistes sont rassemblés avec toute la jeunesse. Yeah, the messages are many. The first thing is on the school environment is not a war zone, and we really plead. We know that the country is going through a lot, and we want to plead on both sides, the government and the separatist leaders, to understand that please they should respect school territory while we look for a solution for dialogue, and we also really call and strongly call for peace. Thank you, Magasco. La mobilisation, elle continue ici au lycée bilingue de Yaoundé. Malox vient juste d'arriver. Nous allons prendre son message concernant l'événement qui est vécu ici là même au lycée bilingue de Yaoundé avec toute la jeunesse. Le message est simple, le message est clair. L'école n'est pas un champ de bataille. Aujourd'hui, on a décidé pour la plupart des artistes de s'habiller en tenue scolaire de manière symbolique pour rappeler à tout le monde que la tenue scolaire, c'est un symbole pour rappeler à tout le monde, à tout et en tout temps que l'école n'est pas un champ de bataille. Les élèves ne sont pas des militaires ou des hommes en tenue ou encore moins des hommes armés. Il faut les préserver et en les préservant, on préserve une nation et on préserve notre pays coûte que coûte. Il est très important qu'on se batte pour que les enfants continuent à aller à l'école, malgré qu'il y ait des violences, que les enfants continuent à aller à l'école et à continuer à suivre leur éducation de manière normale. C'était d'abord la base de notre revendication et ensuite on exhorte et on essaie de passer un message de paix à tout le monde parce qu'on aimerait que les violences s'arrêtent du côté du nord, ouest Cameroun et du sud-ouest Cameroun. C'est très très important pour tout le monde parce que là au Cameroun aujourd'hui on est en train de perdre l'essence même de notre raison d'être qui était enviée par tout ce qui était notre fraternité, notre diversité culturelle à travers le Cameroun, notre culture anglophone et francophone avec laquelle on arrivait à coexister et créer un environnement particulier. Donc nous les artistes aujourd'hui, modestement à travers ma voix, on aimerait passer ce message de paix là. La guerre a trop duré. Est-ce que les aînés et les aînés qui ont pris les armes, est-ce qu'ils peuvent prendre une minute aujourd'hui de réflexion et se dire la guerre a trop duré, trop de sang a coulé. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt essayer la paix pour que tout le monde puisse avancer? Merci.
cette guerre dit quand même depuis 4 ans. Oui. Il y a eu un gars pour les artistes, l'ont rien dit. Pourquoi c'est là après les... Parce que quand il y a un conflit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans tout conflit, l'État a la primeur de gérer ces conflits-là. C'est le travail de l'État et des institutions, ce n'est pas le travail des artistes. Comme les artistes comme tous les citoyens se sont d'abord mis en retrait pour voir comment les institutions et tout le reste allaient gérer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les artistes veulent apporter leur contribution à la paix parce que après 4 ans, on s'est rendu compte que les méthodes peut-être employées ne marchaient pas puisque le sang continue à couler, la guerre continue. On s'est dit qu'il y a quelque chose peut-être à faire de notre côté, apporter de notre voix d'artistes. Comme aujourd'hui, vous voyez toute la mobilisation qui est là aujourd'hui, c'est qu'on veut profiter de cette mobilisation-là pour passer ce message. Vous savez, nous, on n'est pas des hommes politiques. La majorité des artistes sont apolitiques, ils sont neutres, ils sont pacifiques, ils n'ont que leur musique et leur voix pour pouvoir passer des messages. Aujourd'hui, on est en train de faire ce dont on est réellement, ce qui représente exactement réellement notre pouvoir, celui de pouvoir mobiliser pour pouvoir passer notre message. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous allez outrepasser le pouvoir politique? Le but n'est pas d'outrepasser le pouvoir politique, le but est d'apporter notre voix. Ne confondons pas les choses. Les artistes qui sont en train de se réunir et qui se réunissent encore aujourd'hui, le but n'est pas d'outrepasser le pouvoir politique, d'offenser qui que ce soit ou de faire un bras de fer avec qui que ce soit. Ce n'est pas le but de notre démarche. Le but de notre démarche, c'est d'apporter dans le débat. Parce que le débat est là. Les gens se posent des questions. Il n'y a pas que les artistes qui se sont réunis. Il y a plein d'autres personnes qui sont réunies. Il y a des syndicats, il y a des organisations non gouvernementales. Il y a plein de personnes qui sont revenues pour réfléchir sur la question de la paix. Nous, les artistes aussi, on veut apporter de notre voix dans cette réflexion-là. C'est ça le but de notre démarche en fait. Merci. Juste là, à côté, nous avons Dynastie qui vient d'arriver. La mobilisation, donc, elle s'intensifie ici au lycée bilingue de Yaoundé. Dynastie le Tigre est déjà là. Nous allons prendre donc son message concernant cet événement qui a mobilisé toute la jeunesse ici même au lycée bilingue de Yaoundé. Oui, bonjour chers médias, bonjour à tous nos amis et fans qui sont là ce soir. Donc je dirais d'abord en premier, la paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Vous savez, c'est pas facile de construire une maison. Pour construire une maison, parfois ça nous prend 1 an ou 2 ans, mais pour la détruire, ça peut nous prendre 1 heure de temps. Donc c'est facile de savoir quand la guerre commence, mais c'est difficile de savoir quand elle finit. Donc, je suis là pour vos questions, monsieur. Vous savez, un pays est une maison, est comme une maison, ok? Et dans une maison, c'est le père qui a la parole. Et quand on parle de la maison, c'est le père de la maison qui est le boss, ok? Et dans un pays, c'est l'État qui guide, c'est la tête. Et il faut bien prendre le temps pour que l'État fasse ce qu'elle a à faire, ce qu'il a à faire. Et après, nous, en tant qu'artistes, on prend le relais. Il n'y a pas que l'artiste. Il y a les Bayam Salam qui peuvent se lever, les motomans peuvent se lever, les taximans, les enseignants, tout le monde peut se lever, les mamans, les papas. Mais nous, artistes, on a dit, voilà, avant d'échouer, il faut essayer. Ok? Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays comme autrefois. Qu'il n'y ait plus de tribalisme, qu'il n'y ait plus de division de religion, de région et de langue. Donc nous, on veut la paix et c'est ce que nous, on pouvait faire. Merci Dynastie, le message il est pris. Salaciel, quel est le message de ce jour à la population camerounaise, à toute la jeunesse qui vous accompagne aujourd'hui? Well, the message is clear. Peace, you know, and this is just one of the events that have happened during this war that has been going on in the northwest and in the southwest, and it has always been, you know, killings, and the last one was the last drop that made us all, you know, gather here today. Children going to school and being killed, you know, for no reason, for a war which they didn't start, which they didn't ask for. Now we're here because we don't want. This is just a symbolic movement.
That is why we came here in school uniforms, because it could be you, it could be me, it could be your child, it could be my child. And the question is, how many more have to die before we arrest this war, you know? And every war, every crisis has been solved by dialogue and not a war and not guns, you know. Conflicts have always been solved with dialogue, and that is why we are here joining our brothers in Yaoundé today, you know, to make this symbolic movement to tell people that we want peace in Cameroon. And many artists, there are many artists from here coming from everywhere around the country. Some of us are from the southwest. There are some people from Douala. There are some people from Yaoundé. You know, as many as we could gather, you know, to commemorate this day, and doing it in a school premises is our way of honoring these children and to tell the rest of the Cameroonian population to join us in the cause and call our leaders, you know, and those that are involved in the war to sit down, dialogue, and create a solution to put an end to the Anglophone crisis. Thank you, les acteurs de la culture sont rassemblés ici au lycée bilingue de Yaoundé pour commémorer ces enfants tués dans les zones de crise dans notre pays. Voilà, rassemblés ici, toute la jeunesse est là, vos fans sont là. C'est quoi le message accrocheur au sorti de cet événement? Alors, le message, c'est que nous voulons tous la paix. Nous voulons que la paix revienne dans notre pays. Nous sommes là parce que nous aimons notre pays. Nous sommes là parce que nous avons mal. Nous sommes là parce que nous avons perdu, nous perdons des vues depuis 4 ans du côté de Bamenda. Aujourd'hui, Kumba. Demain, ça sera peut-être à Yaoundé. Parce que quand ça commence, on se dit voilà, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand ça s'arrête. C'est facile de commencer une guerre, mais personne ne sait quand la guerre va s'arrêter. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que cela dure et ça continue. Maintenant, on s'en prend aux enfants, aux femmes et tout. Et les villes changent. Le plus c'était à Bamenda, ça s'est retracté à Kumba. Et il y a de cela quelques jours, ça s'est passé à Tchang. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas arriver à Yaoundé, que ça ne va pas arriver à Douala? On doit se soucier de tout un Camerounais et la sécurité doit être primordiale. Et d'abord, je dis l'amour aussi. Aimons-nous entre nous. Arrêtons de fermer les yeux quand le malheur arrive à quelqu'un d'autre. Parce que si on s'était indigné depuis longtemps, je pense que les choses se seront un tout petit peu arrangées. Mais il n'est jamais trop tard. Et je salue l'initiative de mes jeunes collègues qui ont mis sur pied ce rassemblement. Il y en aura plusieurs dans tous les coins du Cameroun. Et voilà, je me dis, vous les jeunes aussi, dans des collèges, dans des lycées, les écoles publiques, vous pouvez aussi créer des associations pour essayer de dire stop à cette guerre qui ne nous apporte pas grand-chose. Total, une mobilisation qui a été effective. Au sorti donc de cet événement, c'est quoi le message accrocheur? L'unité, être conscient des souffrances des autres, avoir de la compassion, chercher de vraies solutions pour espérer arriver à rétablir la paix dans toutes les zones en guerre sur l'étendue du territoire camerounais. Beaucoup de personnes ont essayé, sauf qu'on n'a jamais laissé l'art et la culture faire entendre véritablement sa voix. Nous, on a initié un projet depuis août 2018 qui s'appelle We Stand for Peace, Debout pour la paix, parce que nous, on considère que l'art et la culture sont des armes de pacification massive. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que tout le monde a pris conscience à travers des images mais hyper choquantes. Moi, je suis parent. Je ne peux pas regarder ce qui s'est passé à Kumba et ne pas être ému par ça. Après, quand on va au-delà, je veux bien que les gens parlent de révolution, de soulèvement, de machin, mais quand tu t'en prends aux propres populations que tu prétends, pour lesquelles tu prétends te battre, excuse-moi, tu fais autre chose. On peut passer en revue tous les grands leaders africains. J'ai jamais entendu que pendant le maquis, par exemple, si je compare, ou bien avec des capitaines Bassa, ou bien des gens de l'UPC. Ça n'existe pas. Et je pense qu'on devrait un peu arrêter le délire et prendre conscience que, enfin, moi ce qui est important pour moi, c'est le Cameroun.
Alors, une mobilisation dont on nous fait comprendre que ceci n'est que la première étape d'une suite d'activités qui viendront. Bien sûr. À quoi donc devons-nous nous attendre? Nous avons fait appel à tous les Camerounais qui sont vraiment mués par un élan de patriotisme. Et il y en a beaucoup plus que vous le pensez, au-delà de nos frontières. Hier, nous avons fait une conférence Zoom d'à peu près 5 heures de temps avec eux. Et je peux vous promettre qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées. Des collectes de fonds, de matériel médical, des trucs comme ça, afin de venir en appui direct à toutes les familles éprouvées, à tous les foyers qu'on a pris la peine d'identifier. La semaine prochaine, dans le cadre des activités du Sinamurka, le syndicat national des acteurs de musique urbaine du Cameroun, nous sommes à Boya pour notre assemblée générale, le 7, et juste après, nous rencontrons les familles éprouvées, nous partageons le peu que nous avons pu rassembler et on clôture ça par un concert. On va essayer de faire ça partout, partout. Le premier pas, il est là. Et nous appelons tous les gens qui se sentent réellement concernés à ne pas... Il n'y a pas de guerre de leadership. Il n'y a pas de leadership dans une histoire où les gens souffrent. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de buzz médiatique dans une histoire où les gens souffrent. Personne n'a le monopole des pleurs, le monopole de la souffrance. D'accord? Le pire, c'est qu'on ramène tout ça à des histoires anglophones, francophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tout le monde a une histoire, tout le monde a des parents. Vous ne savez pas, nous par exemple, dans notre histoire traditionnelle, beaucoup de personnes aujourd'hui, d'ici, se sont retrouvées de ce côté-là. Et vous ne savez pas si, de cette grande famille-là, nous n'avons pas perdu beaucoup de gens. Il faut faire attention, tout ça est... Mais quand des gens se sentent concernés par quelque chose, interpellés par quelque chose, je prierai très sincèrement tous les as des réseaux sociaux là, d'apprendre à lever le pied parce qu'on n'interprète pas tout ça de la même façon. Moi je suis ici par rapport à un élan de cœur. Tout ce qu'on fait depuis 2018, on n'a jamais demandé un financement nulle part. Donc tous les gars qui, pour se déplacer d'un point à l'autre, attendent des financements pour bouger un doigt, on n'en fait pas partie. Et je préfère le leur dire comme ça là clairement. Merci beaucoup Kota. Tosi, what's your message about this event? First of all, I'm happy everybody's here. I'm happy some of you honored the invitation for us to do the movement. I think this is a very sad period in the country where with everything that has been going on, all we can do is to pray and mourn, pray for those who lost their lives, pray for those who have been lost, who lost their lives from 3 years back, because this thing has been around for a while now, not just now. So we keep praying for them, we keep mourning for them. But today is especially for the children who really lost their lives lately with the deadly massacre that went through. So all I can say is we want peace. We want peace, no matter how. It's not a time to point fingers. Oh, now you do the one, now you do this one. At this point, all we want is peace. The only solution to every problem is dialogue. Yeah. I wish and we pray that we all come together and have a dialogue. We talk about this issue and solve this issue. I mean, the whole country is tired. We are all tired. This needs to end. Thank you, guys. Yeah, you're welcome. Pour une mobilisation réussie, les acteurs de la culture camerounaise ont pu mobiliser la jeunesse ici. Tous les fans sont là. Alors, c'est quoi ton message accrocheur au sorti de cet événement? C'est quoi mon message? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que aujourd'hui c'est le 1er novembre. Et le 1er novembre représente la fête des morts dans le monde. Donc aujourd'hui on célèbre les morts. Nous avons perdu des parents, des amis, des enfants. Et aujourd'hui nous sommes là pour célébrer tous ces morts et implorer nos bébés, nos amours que nous avons perdus à Kumba d'une façon atroce. Et étant donné que nous sommes la voix des sans-voix, nous avons
voulu vraiment exprimer notre douleur, notre ras-le-bol. C'est très triste aujourd'hui de savoir qu'un enfant que tu as porté 9 mois est parti comme ça, comme un jeu. Donc voilà, nous interpellons les personnes qualifiées pour essayer de mettre la paix dans notre pays. Nous ne sommes qu'artistes. Notre devoir, c'est de véhiculer des messages parce que nous pouvons parler, nous sommes la voix des sans-voix. Alors nous sommes là pour que les âmes de nos enfants reposent en paix et nous voulons la paix dans notre Cameroun. We need to live together in peace with love and tolerance. It's so important. For you, for me, for us. Merci Coco, merci. Message about this event. My message about this event is to let everyone know that we are not happy as Cameroonians, because what is happening in the country can happen to everyone. It can be you, it can be somebody else. So our message is that let's stand together and see if we can talk to our fathers, the government, to see how they can get to a solution, get to dialogue, what is happening, because people are dying everywhere. It's not only about Southwest and Northwest, the people in the North who are dying. And if we come together and put one, we get one voice and we talk, I believe they will listen to us and they will get a solution to what they're going to do to stop the killings. Like the other day, the 24th of October, we lost 7 children in Kumba, and trust me, it's not really good. And we decided to do it here in the school premises because we need to honor those little angels. Like what I'm saying. So we are here for peace. We are here to make sure everyone, like the world, because it's like the world is quiet about what is happening in Cameroon. So we want everyone, every Cameroonian, you have the right. Don't wait for celebrities to come out and talk. You have the right to talk when something is not going right. So you have the right. This is your country. You have the right to talk to the people who are above us, because they are there, they're watching, they'll listen, and you never know. So what we need peace, and we need them to stop the killings, because the crisis in the Anglophone zone is something that we can, I think that's the most top of the news, what is happening. So I think that if they can see into the matter, they can dialogue with the people. Dialogue, maybe they will find a way to get peace and justice and all that. So we are here to sensitize everyone about how we are not happy and we need peace in this country. Yes. Thank you, Bias. You're welcome. Yes, but please tell us. Okay. As a man, you live in the Southwest region. Why only after 4 years? Okay. It's like we have not been complaining. If people are asking why after 4 years and why are we out at this time, is because enough is enough. We have been complaining and nothing has happened. And it's just like they are not listening to us, or maybe we have been neglected. The government is for the people. We cannot make decisions. We have a law in this country, so they are the ones to actually listen to the crowd of people. They should not wait only when they are coming for elections and then they start talking. No, they should listen to the people. Make sure we get peace. Peace is not only from the Northwest and the Southwest, but as of now, that's the main topic, what is happening now, because we have people. I went to the North 2015 when there was Boko Haram. I went there and I saw children. I almost cried when I was walking, and it was risky for me, but I was a little bit secure with the military that took me there. So we need to stand for peace. We need to solve this. We need to stop the killings. It might be your child, it might be my child, it might be somebody, your brothers, it might be your neighbor. So we need to take care, cater for each other. We need to come together and have one voice. So we have been talking about this, and it looks like they don't want to listen. When I say they already know they don't want to listen. So we are not here to cause any trouble. We are here for peace. We want to just back on them to look in a way, get a way to dialogue, to get a solution to this, to stop the killings and get peace back in Cameroon. That's it. Welcome. Thank you.
La mobilisation, elle continue ici même au lycée bilingue de Yaoundé. Voilà, juste à côté de moi, Moustique le charismatique. Nous allons donc prendre son message par rapport à cet événement qui commémore les victimes de Kumba. Bien sûr, c'était des enfants. Voilà pourquoi toute la jeunesse en a tellement marre. Salut à tout le monde, que je commence à parler. Ouais, c'est bon. Voilà, salut à tout le monde, Moustique charismatique, artiste, humoriste camerounais et citoyen camerounais comme d'habitude. Donc, je pense que nous sommes réunis aujourd'hui. On a dit c'est le mouvement des artistes camerounais pour la paix. Nous sommes là pour dire non, avec la même énergie, tous avec la même voix, non, et stop à ce sang qui coule énormément du côté de la zone anglophone du pays, nord et sud-ouest, et surtout, on vient comme ça s'indigner face au massacre ignoble qu'ont subi ces enfants-là du côté de Kumba. Donc je pense que quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation, aucune larme n'a jamais séché une larme. Donc on invite les deux parties à cesser le feu, à dialoguer afin que nous arrêtions de pleurer parce qu'on pense que c'est déjà trop et un sang de trop c'est quelque chose de très fort. Voilà. Merci Moustique le charismatique. Merci à tous. Nous sommes déjà dans l'enceinte du lycée bilingue de Yaoundé et là nous nous approchons de Ice du groupe Ex-Malia. Ice, what's your message about this event? Là, nous sommes en deuil. On pleure nos enfants qui ont été assassinés d'une façon horrible. Là, en portant les tenues, c'est pas une fête, mais c'est pour symboliser, to send a message about those children, so that people can understand what we're talking about. C'est très grave ce qui s'est passé. Et nous nous sommes rassemblés tous ensemble pour demander qu'il y ait la paix, pour demander qu'on arrête de tuer nos enfants. Les enfants ne sont pas responsables des erreurs des adultes. Ils ont le droit à l'éducation, le droit de vivre, le droit de grandir. Donc nous voulons tout simplement la paix et nous espérons que ceci va apporter quelque chose à cette démarche vers la paix. Merci Aïs. Merci. La mobilisation donc elle continue ici au lycée bilingue de Yaoundé. Sandrine Nanga qui vient de nous rejoindre. Alors nous allons prendre son message par rapport à cet événement qui a mobilisé un grand nombre de jeunes. C'est plus qu'une envie personnelle, c'est un devoir. Nous avons le devoir d'accompagner nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la bataille. Et voilà, c'est pierre par pierre, c'est comme ça que nous on commence et nous espérons aller encore plus loin. Merci Sandrine. Suite à l'appel lancé par le mouvement des artistes camerounais pour la paix, afin de se réunir dans un mouvement apolitique pour lancer un cri d'alerte pour la paix au Cameroun. Les artistes, les producteurs, les managers, les sympathisants sont réunis en ce jour en signe de respect pour la mémoire de ces enfants qui sont décédés à Kumba il y a quelques jours et pour que plus jamais au Cameroun, à terre de nos ancêtres, des enfants ne puissent jamais être assassinés à l'école en train d'étudier, en train d'apprendre pour construire le Cameroun de demain. Nous sommes là pour dire oui à la paix, non à la guerre au Cameroun, que ce soit à Kumba, que ce soit au nord du Cameroun, que ce soit dans tous les territoires du Cameroun, parce que le Cameroun doit rester uni et indivisible. Merci ta fils. Ulrich Takam, nous sommes là pour une grande mobilisation avec tous les artistes et leurs fans. Une mobilisation réussie. Là donc, au sorti de cet événement, c'est quoi le message accrocheur? La paix. La paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous recherchons. La paix, peut-être on peut être dans une zone où on a l'impression que tout va pour le mieux, alors qu'à côté, juste à côté, ça ne va pas. Donc ce qu'on recherche, c'est la paix sur l'ensemble du territoire national. Que les Camerounais puissent aller à l'école, que les Camerounais puissent vaquer à leurs occupations sans aucune crainte, sans aucune peur. C'est ce que nous recherchons, parce qu'il n'y a rien de plus magnifique que la paix. C'est une bonne tentative, mais par là, la jeunesse qui vous accompagne a toujours redouté la répression de l'État. Est-ce que le mouvement des artistes camerounais pour la paix est de connivence avec le gouvernement? Et de connivence avec le gouvernement, je ne vois pas en quoi cela est nécessaire, que ce soit en connivence ou pas. L'initiative est la nôtre, est celle des artistes. C'est une initiative qui est encadrée ou pas. Ce qu'on recherche, c'est la paix. Et au vu de ce que nous sommes en train de voir, les choses sont en train de bien se passer.
Donc si les choses se passent bien, c'est ce que nous recherchons. Vous voudrez que ce soit en adéquation avec les décisions gouvernementales ou en inadéquation avec les décisions gouvernementales. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ce soit, peut-être si c'est en inadéquation avec les décisions gouvernementales et qu'il y a trop, ou alors en adéquation et qu'il y a trop, ce serait problématique. Ce que nous recherchons, c'est quelque chose en adéquation ou en inadéquation, que ce soit, quelle que soit la situation, que ça se passe dans la toute tranquillité, c'est ce que nous recherchons. Et aujourd'hui, on a pu atteindre cela. Nous recherchons cela sur l'ensemble du territoire national. Que nous puissions vivre à Yaoundé comme on vit à Douala, que nous puissions vivre à Limbe comme on vit à Tiko, comme on vit à Bamenda. C'est ce que nous recherchons. D'accord. Et on nous a fait comprendre que c'est une première parmi une ribambelle d'activités qui va suivre dans ce grand mouvement. Voilà. À quoi devons-nous nous attendre concrètement? Il y a une série d'activités qui se dévoilent au fur et à mesure. On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf. Il y a un ensemble de choses qui vont être faites et vous serez, le public et les médias seront informés le moment opportun. Merci Ulrich. Merci beaucoup. For you, what is the message you people, you artists are trying to send today through this event? I think the first message is a message of unity for peace. So in the past we've been talking, but we are not at the sense that the whole country has come together to say we want peace. So people in Bamenda thought they were all by their own. It was an Anglophone problem. In the north, Boko Haram was a problem of the north. I will not make it only about Kumba. Because before Kumba, a lot has been happening in the country. A lot of people have been dying. But today we are happy that people are coming from Bamenda, from Boya, from Douala, from Yaoundé. Although we are just here but everybody's here today to say that as one country we need peace. So we believe that when everybody comes together to put their voices, this thing will become serious. Because even if you see, these boys have been radicalized in the bushes. A lot of them are radicalized because they are thinking that they are all alone, that nobody is taking care of them, nobody cares about them. But today the country is showing that we all care about Kumba, we all care about Bamenda, we all care about Noso. And I think that's the message, that artists have come together, Francophone, Anglophone, everybody. They have called their public to come together, Francophone, Anglophone, everybody, and we together want peace. Now a lot of things have to happen before we achieve that. But this is a good start, because for once the country is waking up to realize that this is not an Anglophone problem, it's a Cameroonian problem. If Kumba is suffering, Cameroon is bleeding, Cameroon is crying. So we have to come together, and I'm very happy that we come together. And from here, we have to keep pushing, because together we are stronger. Together we can stop anything. Yeah, that's the message. Thank you. Journée mémorable pour commémorer ces jeunes enfants qui cherchaient juste l'éducation et qui ont été tués de façon vraiment très atroce. Voilà, quelles sont les impressions à ce lieu de rassemblement, ici même au lycée bilingue d'Essos? Je refuse déjà d'abord de commémorer parce que pour moi, l'objectif c'est de dire plus jamais ça. Donc déjà on se retrouve tous ici pour espérer que d'une seule voix, on pourra influencer la fin de cette crise. Et moi je demande pardon à ces enfants. Parce qu'en tant qu'aîné, je pense que si on ne s'est pas levé depuis le début, si on s'était levé depuis le début, ça n'aurait pas eu lieu. Alors moi je leur demande pardon parce qu'on ne les a pas protégés assez en tant qu'aînés. Donc nous sommes là aujourd'hui, déjà d'abord pour leur demander pardon. Ils ont perdu leur vie à cause de nous, à cause de nos erreurs à nous les aînés. Et maintenant nous sommes aussi là pour que plus jamais ne se produise une telle atrocité dans notre pays. Une anglophone crise, sérieusement. On a mal. Merci la légende. Merci à vous.
Les gars, Et sont dédiés et bon appelante et chalongo umatipante kanyama bidi. Que sommes-nous venus faire sur cette terre? Pourquoi y a-t-il pas de paix? Pourquoi tant de calomnie et d'hypocrisie sans cesse? Et sont dédiés et bon appelante de jalondo umatiba de kanyama bidi umatiba de kanyama bidi. Oh, c'était que abe wa bobe. Dis-moi, wase wande bungumbele. Misoma kondimba matoi kendokiye. Oni wongwa bonde kaipembia. Oni wongwa bonde kaipembia. If you don't change, it'll be bad for you. That land is a big mess. Eyes becomes blind and ears stuffed. You float now like a breeze. You float now like a breeze. Et sont dédiés et bon appelante yitalungo
Umatimba de kanyawa kanyawa biti kanyawa biti Umatimba de kanyawa kanyawa biti. Sont dédiés et bon appelante et talongo umatibante kanyama biti. Que sont-nous venus faire sur cette terre? Pourquoi y a-t-il pas de paix? Pourquoi tant de calomnie et d'hypocrisie sans cesse? Le mouvement des artistes camerounais pour la paix a organisé une grande mobilisation où tous les artistes, tous les acteurs de la culture se sont retrouvés avec leurs différentes femmes. En fait, c'est toute la jeunesse qui est mobilisée ici. Voilà, au sorti donc de cet événement, c'est quoi le message accrocheur, Estafan? Le message accrocheur ici, c'est que quand il y a la joie, on est tous en joie. Quand il y a la paix, on profite tous de la paix, et quand ça ne va pas, je crois que ça ne va pas chez tout le monde. Les artistes ne sont pas des êtres à part, les artistes ne sont pas des dieux, les artistes sont des gens comme tous les citoyens qui souffrent. Donc le message qu'on a voulu passer ici, c'était la première action de la vaste campagne lancée par le mouvement des artistes camerounais, parce que vous voyez, le Cameroun a souvent beaucoup reproché à ces artistes de ne pas parfois pleurer avec lui. Le peuple, de ne pas faire pleurer avec lui. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé cette initiative et qui a été une fois récupérée par tous les artistes. Nous sommes très heureux aujourd'hui que le lancement des activités du MAC, du mouvement des artistes du mouvement des artistes camerounais pour la paix, ait pris beaucoup d'ampleur. Donc le seul message à retenir, c'est qu'on a voulu que ce soit une cérémonie de commémoration pour commencer. Et la suite des activités vous sera communiquée dans les prochaines heures. D'accord. Merci Exafan. Ok, merci. Nous sommes donc toujours au lycée bilingue de Yaoundé, ici même au quartier Essos, où la mobilisation, comme vous pouvez le voir, a été effective. Nous arrivons donc à la fin de cet événement où les artistes se sont rassemblés avec leurs fans, avec toute la jeunesse camerounaise. Ceci pour passer un message de tristesse, un message de consolation à toutes ces familles qui ont perdu un enfant durant les attaques à Kumba. Alors, restez toujours scotchés sur RCG, la meilleure chaîne people pour l'actualité culturelle.